Nous t'acclamons Jésus-Christ, le roi de rois, notre Seigneur et notre Sauveur. Béni soit le nom de Yahweh, le maître de nos vies, le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que ce soir, bien-aimé, Nazoeb Sabino, Natango Oyo, Tozonga Awa Pona Koyako, ça la programme moko très puissant, un programme très fort, oye ko établir un nzambe na ba vie na biso, na ba ndako na biso, na ba ville bisika tozali, na ba nation pour la gloire du Seigneur, un programme très puissant surnommé le règne du royaume, le règne du royaume pour la gloire de Dieu. Alors moi c'est la vôtre évangéliste Benita Bentou Molomingo BBL Étoile Salvatrice Naza Awana, la prophétesse Beladias Consalve. C'est elle que Dieu a donné cette charge de venir nous parler ou bien commencer ces programmes, le règne du royaume. Je vais la présenter tout de suite, mais là où vous êtes bien aimés, ceux qui ont aidé, partager, alléluia, parce que nous sommes en direct sur votre chaîne chrétienne Phoenix TV des Life Changing Channel. Nous sommes aussi en direct sur le plateforme Beladias Consalve dans sa page Facebook. Donc ce qu'on continue à Facebook, au beti Beladias Consalve, au komona bisotozana en direct, et si vous pouvez nous aider à partager et à notifier d'autres personnes pour na baya ensemble toyako yoka penser en Zambé. C'est que Dieu nous a réservé dans ce programme puissant le règne du royaume. Voilà. Et Zabongo un programme oyo et na ba série est belé vraiment oyo ça le début ya ba série est belé o to bandako leka awa na studio na plateau Phoenix TV chaque jeudi à partir de 20h par la grâce de Dieu. Veuillez nous excuser pour ce grand retard, vraiment indépendamment à volonté na biso, vous savez technique et ba caprice est belé, mais moi je dis toujours le kola to commis déjà en direct, mais le métaux Pambola Nzambe, le maître des temps et des circonstances. Voilà. Tokena régie a balancé les biso quelque chose après Tokozonga, juste après cette vidéo. Alors, vous aussi, veuillez partager pendant que cette vidéo se déroule. Que Dieu vous bénisse et régie à vous. Pone yo kolonanga
Voilà, de retour na plateau na biso et Avenix TV, mais tozo signaler biso que tozo le na page Avenix TV te, toza plutôt na page ya prophétesse Bella Diaz Consalves. Donc so côté na Facebook, au beti na search bar prophétesse Bella Diaz Consalves, au comment na biso toza na live et au sungi biso na ko partager s'il vous plaît parce que toza awa pona programme moko puissant, le règne du royaume par elle-même, la prophétesse Bella Diaz Consalves, un ministre, alléluia, établi par Dieu, bien-aimé en ce temps, dans notre génération, un ministre qui a pour fonction, bien-aimé, yako établir royaume en Zambé, na katina, na bisika nyonso, oyo azali, bisika nyonso nzambati, spécialement à Manchester, un ministre de Dieu mandaté, bien-aimé, pour l'intérêt du Christ, pour peupler le royaume de Dieu et pour la gloire du Seigneur. Alors, Azawana, Toyebiye Bisonyo Sotou, Azaki a une émission, il a fait des programmes ici avant. Le programme, il y a All About Women in Ministry. Donc, Tobiso Toyebiye, Nabamatea, il y a une formation, Nabamatea, il y a coupé sa biso, knowledge, il y a former des femmes, il y a former des ministres. Alléluia. Yangowana, Oyo Biso Toyebiye, sa charge, casquette, et responsabilité au Nzambe APC. Donc elle était ici avant l'année passée pour parler de ce programme All About Women in Ministry, là où elle a parlé de leadership de femmes dans le ministère aussi, le caractère de ministre et aussi le ministère, alléluia, de les femmes dans le ministère. Elle a aussi organisé des conférences. La première conférence avait pour thème l'impact de la femme dans le ministère. C'était très puissant, c'était très fort, bien aimé, et nous étions tous bénis. Elle a aussi fait des formations, elle a aussi organisé des formations ministérielles pour des femmes, parce que Dieu lui a donné cette charge pour former des femmes. Elle a organisé des formations de femmes, toujours dans ce souci d'impacter des femmes dans le ministère. Et elle avait pris une pause, c'était parce qu'il fallait qu'elle commence de formation présentielle. Alléluia, avec deux femmes. Et maintenant, là, elle est de retour, bien-aimée. Alléluia. Elle est de retour pour nous bénir davantage dans ce programme puissant, le règne du royaume. Nous allons la recevoir, bien-aimée, là où vous êtes. Soyez dans la joie. Yoka biso na mato ya molimo tala na misu ya molimo yoka na miso molimo parce que Pierre a se poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Elle est venue parler de la part du Seigneur parce que Dieu lui a confié cette charge, cette responsabilité pour son peuple. Nazo yamba bino kuna bo partager s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Shalom. Prophétesse, bonsoir. Shalom, shalom. Wow. Maman Benita, bonsoir. Alléluia. Comment vous allez, maman? Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, ça va. Ah, tout le monde vraiment toujours belle, toujours élégante, voilà. Merci. Toujours na atmosphère wana ya kopesa biso esengo donc tout le monde ka déjà esengo. Que Dieu vous bénisse, maman. Comment la famille, comment la santé, le ministère, ça se passe comment, maman? En tout cas, par la journée aussi, comment ça s'est passé? La journée d'aujourd'hui, en tout cas, ça s'est très bien passé. Nous étions tous, ou bien toutes, très excités d'être de retour parce que, en tout cas, nous savons qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été bénis, pas mal de gens qui ont réclamé à ce que nous puissions revenir encore pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça se voit vraiment parce que vous reflétez la gloire de Dieu, maman. Que Dieu soit loué pour votre vie et surtout que vous êtes de retour avec ces thèmes, maman, ces thèmes très puissants, le règne du royaume, maman. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce programme? Parce que c'est un programme. Pourquoi ce programme puissant à ces temps ici, maman? Dès que vous, après votre repos, après votre temps de silence, vous êtes revenu vraiment avec un programme puissant, le règne du royaume. Pourquoi, maman? Alléluia, c'est tellement une très bonne question parce que la Bible dit, même dans le livre de Chroniques, la Bible dit que
parmi les tribus d'Israël, il y avait la tribu de fils d'Issachar. Et leur particularité était que cette tribu était spécialisée en savoir comprendre et lire le temps. Wow. Alors, voilà pourquoi le Seigneur, pendant ce moment de préparation de ressources, ce moment, en tout cas dans la présence de Dieu, le Seigneur nous a donné cela comme guidance, comme précision, hier par rapport aussi du besoin du peuple. Très bien. Et puis, s'il faut creuser dans la profondeur, pourquoi le règne du royaume? Parce que même le règne du royaume, c'était l'une aussi, la première demande même de la prière de Jésus-Christ. Quand, quand ses disciples lui ont demandé, enseigne-nous comment prier. Alléluia. Il dit donc, aujourd'hui, les gens utilisent ça comme une prière formelle, mais c'est tout un enseignement, vous voyez. Amen. Donc, Jésus-Christ a voulu le faire comprendre que pour impacter, pour faire ce que je fais, il y a tout un gouvernement qui doit reprendre sa place. Alléluia, yes. Vous voyez. Yes. Donc, Jésus-Christ, c'était un homme qui marchait sous l'autorité du gouvernement céleste. Amen. Donc, là où il y a le règne de Dieu qui est établi, tout esprit se soumet. Amen. Alors, en fonction aussi de cette nation dans laquelle nous nous retrouvons, aussi de manière générale, dans le temps dans lequel nous nous retrouvons, le Seigneur veut à ce que nous, les enfants de Dieu, nous puissions rétablir le règne. Veut dire quand on parle de règne, on parle de principes du royaume. Amen. On parle des lois du royaume. On parle de la volonté de Dieu au sein de son Église, au sein de son peuple. On parle sur le fait de révéler à l'Église, corps de Christ spirituel, parce que c'est cette Église-là que Christ viendra retrancher de la terre. Amen. Vous voyez un peu? Amen, yes. Alors, il veut à ce que cette Église-là fonctionne sous son autorité, à ce que cette Église-là revienne à la soumission absolue voilà, devant l'autorité divine. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur souhaite, par nos enseignements, de pouvoir communiquer la pensée divine, la pensée qui vient tout droit de la boulangerie du ciel. Alléluia. Merci beaucoup, prophétesse. Mais qu'est-ce que Dieu a remarqué? Maman Poamini, la biso, programme Oya, reine du royaume. Qu'est-ce que Dieu a remarqué? Et quel est le constat que Dieu a fait, que vous avez fait au travers? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ordre? Nakatia et Église en Zambé, ou bien la loi en Zambé a respecté comment? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour que Dieu a imposé biso ce programme, le règne du royaume? Yes, maman, merci beaucoup pour la question. Il y a toujours, moi j'aime toujours dire, même si on parle d'une manière générale, il y a toujours des exceptions. Ah oui. Il y a toujours des exceptions. Yes. Mais pour nous donner une compréhension meilleure, j'aimerais parler en général. Yes, très bien. Ainsi, la Bible dit que dans les derniers jours, vous verrez ceci, vous verrez ceci, vous verrez ceci. Alléluia. Vous voyez un peu? Yes. Il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux ministres. Vous voyez? Yes. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'y aura pas seulement des faux, mais aussi des vrais. Amen. Qui viendront pour Alléluia. Mettre l'accent sur ce qui est juste. Ça, c'est la bonne Qui nouvelle. viendront pour recadrer les brebis de Dieu sur le bon chemin, sur la voie de la droiture du royaume. Amen. Vous voyez? Yes. Et puis, nous allons voir que oui, il y a vraiment, sur le plan spirituel, il y a vraiment beaucoup de désordre dans le corps de Christ qui s'opère. Pourquoi? Parce que les sentinelles ne sont plus là. On est intimidé par ce que les gens disent. On est intimidé par rapport de l'environnement, par rapport aussi du système d'un pays. Parce que chaque pays a un système établi dans le monde des esprits qui a pour but de contrôler. Oh, wow. Vous voyez, qui a pour but de contrôler. Mais les lois du royaume, le principe du royaume, le règne de Dieu est comme le serpent du Moïse qui ne peut pas être avalé. Alléluia. Mais ce serpent de Moïse, peu importe le nombre de serpents de Pharaon, ce serpent qui est Jésus-Christ a avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, waouh. Ça, c'est trop fort, maman. Trop fort. Merci beaucoup. Donc, tous en essayent. Alors, parce que le programme Oyo Eye Kozongisa, Makamuna ordre, qu'on rappelle biso, qu'on réveille biso aussi,
sur le principe fondamental aussi, il y a royaume, c'est ça. Bien sûr, parce que quand on parle du royaume de Dieu, on parle de tout un gouvernement. Ah, c'est ça. De tout un gouvernement, on parle aussi d'une culture. On parle aussi d'une éducation. Vous voyez un peu? Très bien. Parce qu'un gouvernement, un royaume a aussi une certaine éducation. Alors nous venons aussi pour inculquer la mentalité du royaume. Vous voyez un peu? Parce qu'un royaume marche avec une éducation et cette éducation marche avec une certaine mentalité qui concorde. Très bien. Vous voyez un peu? Très bien. Et c'est ainsi, nous allons voir que, en tant que des enfants de Dieu, nous portons ce titre-là que nous sommes des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Mais lorsqu'on sonde notre mentalité, ça ne ressemble pas aux fils, aux filles du royaume. Vraiment. Vous voyez? Vraiment. Même lorsque nous regardons un peu la famille royale, nous allons le reconnaître dans leurs attitudes, dans leur langage. Il y a certains mouvements qu'ils ne peuvent pas faire. Même dans leurs habillements. Donc tout est calculé. Tout doit concorder ensemble. Yes, ça c'est vrai. Et maman, est-ce que c'est là qu'on impliquait que et même attitude na biso ndenge ozolobake to na baton oyo feza l'attitude moko ya lolenge moko boy on nzamba zo ko exiger biso ou bien comment mama biso bana nzambe pona to yeba différence wana ya oyo ya nzambe oyo ya boy na kati ya royaume na ye pour connaître na ba ordre ba principe bani. Donc c'est que na temps nzamba zo ko exiger biso aussi attitude moko boy. Bien sûr maman, c'est pour cela aussi nous venons donc aujourd'hui nous sommes seulement en train d'introduire notre grand thème, mais c'est là où directement vous frappez même à la raison pour laquelle nous débutons avec ce thème, comprendre l'univers prophétique. N'ayez pas peur, cela veut tout simplement dire comprendre le monde prophétique. Vous voyez l'univers, c'est le monde. Voilà. Donc, alors pour pouvoir s'adapter, parce que le gouvernement du ciel a un système. A des mises en place. Alors pour pouvoir s'adapter, cela nous exige de devenir des femmes et des hommes prophétiques. C'est ça. Pas de devenir des prophètes tous, mais de devenir les femmes et les hommes prophétiques. Tout un enfant de Dieu est appelé, sache-le que c'est le souhait de ton Père Céleste à ce que tu deviennes une femme ou bien un homme prophétique. Alors ça, c'est le souhait de l'Éternel pour que tout enfant de Dieu devienne à coma un homme ou bien une femme prophétique. Même Ngaï, Nzambazo sepela kena comme femme prophétique. Même yo zota la biso, Nzambazo sepela ke okoma femme prophétique. Ça, c'est la vôtre, la prophétesse Bella Diaz, qu'on salve vraiment de retour avec la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Alors vous qui nous suivez, s'il vous plaît, bien aimé, aidez-nous à partager dans ma groupe, partager dans Facebook, partager dans WhatsApp pour la gloire du Seigneur. Maloba, oh, il faut kende jusqu'aux extrémités de la terre. Alors quand vous faites cela, Dieu vous va aussi vous bénir et il va toujours se souvenir de vous. Voilà, beaucoup tout na kuna imsusume. Tangu Mama Bella Azaki kosala ba émission ya Oleba Women Ministry, elle était seule. Mais pourquoi na programme le reine du royaume a poni azana présentatrice et présentatrice sango Mama Bebel. En tout cas bino bozo tuna question na mingi. Siko ngai pe na mituni penza mingi. Alors comme elle est présente avec nous, demandons cette question à la concernée Mama Bella. Alléluia. Pourquoi le choix d'une présentatrice na programme alors qu'avant, aux Akiyomoko. Avant, lorsque j'enseignais sur... bon, j'avais des thèmes que j'ai enseignés et c'était beaucoup plus sur base de formation, de former. Alors maintenant, nous sommes en train, bien que nous sommes toujours dans le cadre d'enseignement, mais ça sera plus facile, plus soulageant pour d'autres personnes lorsque nous le faisons en deux pour permettre aussi de pouvoir décortiquer aussi certaines questions et puis de pouvoir un peu partager la pensée de Dieu là-dessus. Très bien, merci beaucoup pour votre choix à ma personne, maman. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tout côté déjà na Katia Benabiso, comprendre l'univers prophétique. Avant cela, maman, programme Oya Reine du Royaume. Comment on possède un ndengenini parce que bananzam déjà bas une idée générale. Comment ça doit se dérouler, structure nango. Comment ça va se dérouler, s'il vous plaît? Il y a par la grâce de Dieu, tant que le Seigneur nous prête le souffle de vie, nous allons le faire
faire tel que nous avons aussi fait nos émissions du passé, chaque jeudi par la grâce de Dieu. Donc, le studio, notre chaîne locale du Venix TV nous est favorable et disponible. Nous serons là chaque jeudi par la grâce de Dieu à partir de 20h. Mais ce qui a, donc nous avons aussi un autre changement, c'est que nous aurons aussi d'autres intervenants, même de loin. Exactement. Nouvelle, oui. Exactement. Donc, c'est une charge que je ne la porte pas seule, mais je la porte également avec d'autres ministres mandatés dans ce domaine-là. Nous aurons aussi des intervenantes ou bien des intervenants qui vont être connectés même de loin. Donc, vous allez travailler ensemble. Et il y a des fois aussi, moi-même, je serai là, aussi sur place. Et puis, par la grâce de Dieu aussi, il y a certaines personnes que le Seigneur m'avait mis à cœur, même dans ce pays, de pouvoir aussi les inviter sur ce plateau et décortiquer des sujets. Donc, notre thème, l'univers prophétique, est parmi les thèmes principaux que nous allons développer. Mais nous avons aussi beaucoup plus d'autres thèmes que nous allons développer. En tout cas, nous sommes vraiment là pour longtemps. Waouh, très bien. Bien-aimé, acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Dieu. Ça, c'est vraiment une bénédiction, une richesse. Nous sommes bénis. Alors, ne manquez pas des opportunités comme celle-ci. Donc, c'est chaque jeudi, chaque jeudi à partir de 20h par la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez aussi soutenir ces programmes, n'hésitez pas. Appelez la prophétesse Beladiance Consalve. Appelez-moi la vôtre, l'évangéliste Benita Bentumolomingo. Ah, maman, j'ai mon soutien spirituel, j'ai mon soutien financier, j'ai mon soutien comme ça. En tout cas, Dieu va toujours vous bénir. Voilà. Aidez-nous toujours à partager, s'il vous plaît. Et Kosungabiso Makasi. Comprendre l'univers prophétique. Maman, comment comprendre l'univers prophétique? Alléluia. Donc, dès que l'univers, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, munene, dans le monde, bozindo, dans le monde, libulu. Donc, ceux qui n'ont pas comprendre, ça là, tout passe moi en atiki. Comment comprendre l'univers prophétique? Vous adressez d'abord à qui? Banane, on va comprendre l'univers prophétique et comment le comprendre. S'il vous plaît, on a un ticket au penza maluba au sungabiso, pardon. Yes. Alors, s'il faut répondre à la question à qui nous nous adressons, nous nous adressons premièrement à tout un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Gloire à Dieu. Donc, nous nous adressons à tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Amen. Et qui ont cru, bien sûr, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce thème, il y a un adage qui dit qu'un bon enseignant, c'est celui qui peut expliquer des choses compliquées, mais d'une manière simple, que même un bébé de l'écodime peuvent le comprendre. Parce que je sais que parmi notre audience, il y a des gens de différentes dimensions. Vous voyez, alors je vais vraiment faire mon mieux, comme d'habitude en plus, de rester simple dans mes mots, dans mes explications, afin que le message passe. Très bien, maman. Le plus important, c'est que de ne pas faire peur aux gens, mais de rendre les choses qui semblent être compliquées plus simples. Merci pour beaucoup. nous donner une meilleure compréhension. Yes. Alors, dans ce qui concerne l'univers prophétique, lorsqu'on parle de l'univers prophétique, on parle tout simplement d'un monde. Vous voyez? Le monde prophétique, c'est le monde de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, donc je peux dire c'est la même chose quand on parle du règne, parce que ce règne-là est un règne prophétique. C'est pas un règne physique que nous pouvons voir, like Buckingham Palace, vous voyez. Mais Jésus-Christ a dit, mon règne n'est pas de ce monde. Alléluia. Donc c'est un règne, pour en avoir accès, tu dois voler, survoler et devenir un homme et une femme prophétique. Alléluia. Maintenant, nous aimons jouer avec ce mot, être une femme, un homme prophétique, et tout ça. Alors s'il faut expliquer que veut dire, ou bien qui est cette femme, ou bien homme prophétique, et tout ça, c'est tout simplement une personne qui a l'habilité de pouvoir comprendre, lire, décoder, interpréter le langage de Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est une personne qui sait
comprendre, lire, décoder, vous voyez, et interpréter le langage de Dieu. Ou bien même une personne qui sait saisir tous les moyens par lesquels Dieu passe pour s'adresser à l'homme. C'est ça, être une femme ou un homme prophétique. Maman, le bangon déjà facile, hein. Bon, décoder maman langage à Nzambe. oui. Wow. Vous voyez, comment c'est là? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Maman, Dieu est un père responsable. Il connaît votre niveau. Il connaît votre niveau scolaire, il connaît votre niveau spirituel. Alléluia. Quand Dieu vous parle, il va s'adapter, il va vous parler à un langage, à ce que vous soyez capable de comprendre cela. Come on, maman. Come on, yes. Vous voyez un peu. Yeah. C'est comme vous, à la maison, par la grâce de Dieu, vous êtes vraiment la mère de multitudes. Vous avez quand même 5 enfants, les 5 ministères. Donc, vous avez des enfants de différents âges. Oui. Voilà, pour ne pas citer le nom de mes enfants dans les réseaux sociaux. Nous avons notre cadette, la belle, la jumelle de son papa. Donc, vous savez, ok, en fonction de son âge, je dois la parler de cette manière, according to her age and to her knowledge. Yes. Wow. Vous avez aussi, par la grâce de Dieu, notre grand... les adolescents. Les adolescents, notre aîné. Vous savez aussi quel langage adapter. L'aîné, c'est un adulte déjà. Un adulte, et il a la facilité de comprendre aussi d'une autre manière. Yeah. Donc, c'est ça. Okay. Dans le monde prophétique, Dieu s'adapte toujours à notre niveau spirituel. Wow, ça c'est très bien. Voilà très pourquoi, ça ne sert à rien aux gens qui cherchent toujours compliqué. I want to go deeper, I want to go higher, I want to go. Ce n'est pas le monde prophétique, ce n'est pas là où toi tu décides to go deeper, to go higher. Come on. Donc c'est pas à nous de décider d'aller Non, c'est à Dieu parce que c'est lui qui connaît ton état et ta dimension spirituelle. Come on, maman. Wow. Voilà pourquoi en cherchant de go deeper, de go higher, vous tombez exactement. Après, vous vous retrouvez dans des loges sans le savoir. On a combien parce que go deeper, higher, tu cherches des choses dont tu n'as pas atteint la dimension. Wow. Que Dieu vous bénisse, maman. Ça, c'est un très important détail. Yes. Donc, c'est ce qui complique le corps de Christ parce que le monde prophétique, c'est pas un monde où chacun peut entrer, kwakala. Non, c'est par invitation et par soif. Merci Jésus. Invitation par soif. Amen. Par invitation et par soif, parce que c'est un lounge VIP. Vous voyez, c'est là où siège le conseil de Dieu. Amen. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut participer et siéger, vous voyez, au conseil de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Alléluia. il s'adapte toujours d'une manière à ce que vous puissiez saisir son langage. Vous voyez, c'est un monde à entrer avec beaucoup de, on dit en lingala, de ekenge, parce que c'est un monde aussi très glissant. Voilà pourquoi aussi le monde prophétique qui a créé beaucoup de dégâts dans le corps de Christ, parce que lorsque les gens ne sont pas bien enseignés dans ce domaine-là, c'est là où maintenant les gens créent des dégâts et des catastrophes, et puis voilà. Très bien, maman, merci beaucoup. Parlons un peu de ces détails-là au lobby que donc tango na bikote la te ils appellent décision na oteza nzambe ne mta sélectionner bato bako kota na kati wana. Mais après vous avez aussi dit ils appellent kamba désir mama kasi muta ko désir na kende aya ils ama bete soki na désir na kende aya nde ko kiko memanga pe na baloge po yo lobby ils appellent kamba désir. Je peux aussi désirer avoir ces soif là, ces désirs ya ko kende aya dipa. Est-ce que ça m'a bé? Yes. La Bible déclare que je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Amen. Et quand la Bible parle aussi de prospérer, les gens pensent toujours il s'agit de l'argent. Mais quand la Bible parle aussi de prospérer, il s'agit d'une croissance. Alléluia. Come on, maman. Wow. Vous voyez un peu, il s'agit d'une croissance. Wow. Donc, je veux à ce que tu puisses croître. Amen. Afin que je puisse te donner des choses d'en haut. Yes. Alléluia. Vous voyez. Des responsabilités, des assignments, des choses d'en haut. Exactement. Donc, en réalité, quand les gens disent que je désire, ce désir-là doit se transformer à une soif de croissance. Amen. Amen. Vous voyez? Yes, amen. Parce que même mes enfants,
si j'ai une voiture, ils me disent, maman, j'ai vraiment cette volonté de conduire la voiture, tout ça, mais tant qu'il n'a pas atteint la maturité qu'il faut, donc la croissance qu'il faut, même par son excès des ailes, je ne le ferai pas. Très bien. Vous voyez, parce que je suis une mère responsable et je sais que je ne peux pas te donner l'accès à une chose qui va aussi, cette même chose, te détruire et te coûter la vie. Wow, wow. Vous voyez un peu. Wow, yes. Donc, je reviens à ce que je disais auparavant pour placer le fondement. Je disais que le monde prophétique, c'est le monde de Dieu. Amen. J'ai expliqué ce que veut dire être une femme prophétique. Yes. Et je dis que Dieu souhaite à ce que l'Église, le corps de Christ, devient une église prophétique. Amen. Parce qu'une église ou bien une personne prophétique, c'est celle qui sait écouter, qui sait saisir le langage de son créateur, qui sait catch, j'aime le mot en anglais, to catch, alléluia, to catch le langage de Dieu, vous voyez un peu. Amen. Et c'est ça, et nous devons devenir comme des fils d'Issachar. Ayant cette sensibilité, nous allons en parler à partir de la semaine prochaine, quand nous allons parler du mécanisme du monde prophétique, ce que veut dire, ou bien comment, quels sont les mécanismes qui nous fait croître dans cela, ou bien qui décrit, ou bien qui compose le prophétique. Vous voyez, donc nous avons beaucoup de sous-thèmes que nous allons développer en fonction de ce grand thème. Amen, maman. Merci beaucoup, prophétesse. Maintenant, on a désiré que la femme prophétique, homme prophétique dans les apôtres. Et c'est pour quel but que Nzamba zolinga vraiment bisoto koma bongo na bi que ozolo bango mais tozo ke nango pe étape par étape pour comprendre. Et pour quel but Nzamba pendant na posa que biso ba neto koma de femmes et de hommes prophétiques. Donc, pour quel but? Le but, c'est toujours parce que Dieu veut être le guide de notre vie. Ok. Vous voyez un peu? Parce que Dieu lui-même, il veut être au centre de notre vie. Vous voyez? Parce que Dieu lui-même, il veut être celui qui dirige. Vous voyez? Alléluia. Parce que s'il faut un peu revenir aux temps anciens, normalement, l'établissement d'un roi, ce n'était pas le désir de Dieu. Dieu n'a jamais voulu établir un roi physique pour conduire le peuple d'Israël. Vous voyez un peu? Il a voulu juste, par exemple, avoir un prophète pour faciliter la communication, mais lui, il a voulu être le seul roi d'Israël. Mais par la pression et le désir du peuple, oh non, voilà pourquoi le Seigneur a dit, voilà. Et ça, la Mélabaron, c'est la volonté de la Baron. Vous voyez, c'est ainsi le Seigneur a instauré le sacerdoce royal. Vous voyez, de Tomoni, roi, tout ça, au Babibina, na katia peuple Israël. Mais maintenant, dans notre temps, Jésus-Christ, il veut, notre Père Céleste, il veut à ce que lui-même, par son esprit, il soit celui qui nous guide, celui qui dirige le peuple de Dieu. Parce qu'une femme ou bien un homme prophétique, c'est une femme de révélation. Être une femme ou bien un homme prophétique veut dire être une femme ou un homme de révélation. Veut dire que quand vous êtes une femme ou un homme de révélation, vous ne marchez pas n'importe comment. Vous ne parlez pas n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui, à n'importe quelle occasion. Vous ne faites pas des choses n'importe comment. Vos pas sont calculés. Vos mouvements sont calculés. Parce que vous êtes dirigé par un être supérieur, vous voyez, qui a pris place dans votre esprit et qui vous dirige. Amen. Amen. Vous voyez, et qui vous dirige. C'est ça le but de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Une église sans révélation est une église sans frein. Come on. Wow. En tout cas, bien aimé, vous comprenez ces choses. Ce sont des choses très fortes, très puissantes. Alors, Yangobo la penza, prophétesse Nalito ya Molimo, pour comprendre que le Saint-Esprit a ouvert l'entendement de la chose spirituelle. Nangamo nazawa pour comprendre penza la pensée de Dieu sur ces comprendre l'univers prophétique. Alors maman, tant on Nzambe azolinga po yemo konda kamba biso donc toza ba femme na ba homme prophétique eza po yemo ko kamba kabiso po azo comprendre que mutu soki batike yemo ko maman osala ba mbeba komi kambela bongo bien ndengeni. Exactement. Mais pourquoi aussi na ba temps qu'est-ce qu'il y a lien ni neza na ba temps oyo Nzambe azo insister que batu penza baza ba homme et femme prophétique. Je dirais que
cela a été toujours la volonté de Dieu de guider son peuple. Ok. Mais ce qui est vrai, c'est que nous vivons dans une génération la plus têtue. Hey. Vous voyez un peu? Yes, maman. Donc, que Dieu souhaite être celui qui dirige son peuple, ce n'est pas une nouvelle. Mais t'es-tu par rapport à quoi, maman? Voilà, on va progresser. Yes. Donc, c'est juste parce que maintenant, la génération dans laquelle nous nous trouvons, c'est la génération la plus têtue et difficile à gérer. Vous voyez? Yes. C'est une génération que, lorsqu'on dit normalement c'est le berger qui dirige les brebis, mais aujourd'hui nous sommes dans une génération, ce sont les brebis qui dirigent les bergers. Maman, est-ce que l'ordre les a renversés alors? Exactement. Voilà pourquoi Jésus veut à ce que nous puissions revenir à cette soumission absolue. Amen. Et revenir à la voix du berger. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 10, 27, nous le connaissons tous. Je vais paraphraser. Et Jésus-Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Oui. Connaissent ma voix. Amen. Amen. Et elles me suivent. Amen. Une femme prophétique, ou bien un homme prophétique, c'est une personne qui a l'écoute et l'obéissance. Amen. Vous voyez? Mes brebis qui connaissent ma voix, donc entendent ma voix et font quoi? Me suivre. Alors, tu ne peux pas être une femme ou bien un homme prophétique têtu. Hey. Les hommes et les femmes prophétiques sont des gens qui sont souples à la direction du vent, qui est le Saint-Esprit, qui savent qui savent nager et s'emporter. Vous voyez, un aigle quand il atteint une certaine dimension, ce n'est plus lui qui vole, mais il se laisse emporter par le vent. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Ouais. Il se laisse emporter par le vent. Voilà pourquoi l'homme a dit une personne prophétique, c'est une personne qui ne force plus, mais c'est là où le vent t'emporte. Voilà pourquoi j'aime quand les prophètes disent, Ézéchiel qui dit, l'esprit m'emporte. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Mais pour comment la dimension, qu'est-ce qui est au Sénganine, pour tout le monde, la dimension qui t'es, maman, ah maman prophétesse yo zongi déjà on le bela on ndenga sérieux tout le monde la dimension qui teti wana penza si poto comme la dimension que se laisser vraiment guider par Dieu, être soumis obéissant à Dieu. Et c'est ngani est-ce que ça na ba cours à kokota et ça na ba prière à ça la ba jeune et c'est ngara penza ni pour muta comme femme et homme prophétique et c'est ngani. Nous le pouvons introduire également aujourd'hui parce que ça m'a ba soutien to développer les conditions. Quelles sont les conditions qui nous permettent à être souple dans ce domaine-là. L'une des choses est à cause de la souple obéissance à Nzambe. Ne te bats pas avec Dieu. Parce que Jacob te pose en maman na défaut. Jacob n'a qu'il est simbate. Et simbate pas on zamba tiko na maman na défaut. Si lelo ba juif ba liaka appartient on a ya monsonité ozomona parce que pour Nzamba tika Jacob na défaut. Ozomona ozo bundana na malgré changer qui est combo mais tika pe na défaut maman quand on a bangote. Ce que Dieu souhaite. Souvent on le prêche parfois mal. On prêche Nzamba a brisé Nzamba. Bon, Dieu ne souhaite pas te briser, Dieu souhaite te transformer. Amen. Tant que comme quand il va se briser, c'est que yo te battre avec quelque chose. C'est là où c'est un Nzamba bouka. Oh, maman, pardon. Vous voyez. Dieu vous bénisse. Mouto ezaka souple. Dieu vous bénisse. Eza lokola mwana maman. Bana obayoka facilement. Est-ce que obeta? Te maman. Te. Obenda matoi? Te. Ayoki maman ko tika atiki. Les enfants de Dieu qui ont un cœur de soumission, un cœur souple, batika avant kutu papa ganga, avant papa kuta simba chicote. Mais tozalaka toujours dans ma famille au bana mso bazaka vraiment maman na têtu. Oui. Oui. Senga ko zolier chicote parce que chance chicote ayoka pété. Oh Jésus. Vous voyez un peu. Dieu ne souhaite pas de briser ses enfants, s'il vous plaît. Dieu souhaite la transformation. La transformation est travaillée avec la collaboration. Mais le brisement est une procédure forcée. Exactement. Merci Jésus, merci prophète. Exactement. Ça c'est trop fort. On est comme forcé. On est comme Nzamba sérieux contre mur.
Mais il ne faut pas permettre à ce que ça arrive à ce niveau. Waouh. Zala souple collabore. Yes. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophétesse. Bien aimé, Isala Bakamso Sonayo Kinga Mokondire betting. Donc, on a une parole pour corriger et zone sont à droite. Vraiment, Zala concentré. Yoka bisu, yoka prophétesse Namatoi, Yamolimo, parce que Azo Lobela Awa sur le règne du royaume. Ça, c'est le programme en général, le règne du royaume. Et thème Oyo à Yenango, Nzamba Pessie, pour Yakopambo Labiso, ils a comprendre l'univers prophétique. Parler, parce que prophétie, on est si même en prophétesse. Mikole komika prophétie na lingi nzondo na lingi prophétie boy na boy can I prophesize donc yangwana donc c'est important qu'on comprenne parce que ba dégâts tout comme maintenant côté ba dégâts eza makasi na monde yango ya prophétique maman siko ba dégâts on eza dû à quoi maman est-ce que par manque à obéissance ou bien ba tumsusu ba koti ndengo lobinza mba bengi yote me koti kaka vai ki va likobio ya kaka ndengo lobaki nde tozolu kaka na kende haya almi kotisika abongo yango sali ba scandale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport ya ba scandale na kati monde prophétique? Est-ce qu'il y a aussi on a sous-thème moyen pour éviter le scandale et aussi qu'est-ce que vous oyoboza mandaté vous koki ko sala pona ko ata ko éviter ngo sauter mais ko diminango surtout na area on Nzambe apesio vraiment au gérer. Yes, merci beaucoup, Maman Benita. Alors, la raison pour laquelle il y a beaucoup de scandales dans le corps de Christ, dans cet univers-là, dans ce monde prophétique, parce que c'est un monde spirituel. Tout se passe de manière spirituelle. Alors, quand tout se passe de manière spirituelle, maintenant, Ezalaka, quand il est invisible, il est difficilement contrôler en gros. Tout le monde peut venir. Le Seigneur m'a dit. Preuve, voilà. Le Seigneur m'a dit, voilà. Et puis, et là, aussi, quand ils ont causé des dégâts, la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous voyez un peu? La parole de Dieu, c'est une instruction, c'est toute une instruction. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a le secret, comment devenir un millionnaire, comment réussir dans la vie, comment faire ceci, comment faire cela. C'est une richesse. Donc, la parole de Dieu est là pour nous instruire. Amen. Alors, et là, ça là-bas dégâts, il n'y a pas d'instruction. Guidons ces actes, instructions et actes, même ceux qui sont appelés des guidés ne sont pas instruits. Et là, mais ça c'est un danger. C'est un danger, oui, c'est un danger parce que Dieu prend toujours. Vous voyez, quand vous êtes appelé à diriger, quand vous êtes appelé à guider, rassurez-vous et soyez vraiment rassurés que Dieu prendra plus le temps de vous forger que de forger les autres. Alors, quand vous êtes des dirigeants non forgés, vous ne saurez jamais forger les autres. Parce que ce que vous voulez forger dans la vie des autres, vous êtes d'abord censé vous-même d'être assise de ce côté, d'être dans ce côté-là. Et puis, ce qui inclut le monde prophétique et ce qui n'inclut pas le monde prophétique, s'il vous plaît. Et puis, nous avons aussi beaucoup de entertaining. C'est ça. Là, nous allons développer, quand nous allons parler sur c'est quoi la prophétie, et voilà un peu. Mais un homme prophétique ou une femme prophétique ne parle pas de la part des hommes pour plaire aux hommes. C'est une personne qui reçoit de Dieu, qui parle de la part d'une divinité. Alléluia. Voilà pourquoi donc, celui qui prophétise ou bien qui exerce dans les dons prophétiques veut d'abord tout simplement dire parler de la part d'une divinité. Alors toi tu es attaché à quelle divinité? C'est ça le problème. Tu peux bien prophétiser, mais tu prophétises par quelle divinité? Parce que prophétiser veut d'abord tout simplement dire parler de la part d'une divinité supérieure. Vous voyez? Nous avons un seul Dieu, mais nous avons des dieux.
Ah, plusieurs dieux. Yes. Dieu, il y a mis Kepenza, mais Moko Kaka supérieur. Alléluia. Mais toi maintenant tu es attaché auquel? Wow. À quel? Wow. Vous voyez? Donc, ça, maman, côté on est au bangissé. Oui. Zobang po yebite mutazo prophétiser de la part ya Nzambe nini maman. Exactement. Nzambe yangwana biso sorry maman loba. Yeah, voilà pourquoi la Bible nous donne l'autorisation d'examiner toutes choses. Yes, amen. Parce que ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui sont spirituels, aussi les enfants du diable qui sont spirituels. D'abord, être spirituel ne veut pas dire être un enfant de Dieu. Come on. La sorcellerie est aussi une spiritualité. Oui, c'est. Yes. Vous voyez un peu, la sorcellerie, c'est aussi la spiritualité. Homme spirituel, femme spirituelle. Voilà, ressources, aux attachés, quelle spiritualité, s'il vous plaît. Et en tant qu'une femme prophétique ou bien non prophétique, il y a des choses, des langages que vous ne pouvez pas négliger quand vous entendez cela. Maman, moi c'était côté, s'il vous plaît, prophétesse, matin, moi volume. Aux attachés, Nzambe, na divinité, ni source, na Zanini. Bien sûr, parce que les gens croient que ce qu'ils ont une prophétie ou bien Mutumoko Azo parler de la part d'une divinité sorcellérique. Regarde comment on vous gifle du mensonge sur les visages, bien aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir, c'est des mamans de 50 ans qui croient à ces choses-là. Une maman qui a 10 enfants, il y a un jeune qui vient te gifler de telles prophéties sur les visages et vous croyez en cela parce que regardons le bas niveau de discernement du corps de Christ aujourd'hui. Est-ce que c'est une telle église que Christ viendra retrancher de la terre? Vous voyez un peu? Donc la Bible nous donne l'autorisation de discerner, d'examiner parce que le monde spirituel, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui nagent dans le monde spirituel, mais aussi les gens de sciences occultes qui, dans le monde spirituel, tout le monde a navigaka. Mais au moment où parce que ça se passe dans l'église, nous parlons ici, dans l'église locale. Pour nous, prophétiser au salon, au milieu des chrétiens, dans l'église locale. Mais comment est-ce qu'on trouve que nous avons prophétisé, nous avons le babongo, il y a spirituel, dans source, il y a spiritualité, il y a divinité, sorcellerie. Il y a un esprit à discernement, mais ce n'est pas aussi moutounio, il y a un esprit à discernement, maman. Mais c'est très simple, maman Benita. La Bible déclare ceci, lorsque le consolateur veut dire que, oh, vraiment, à consoler bino. Regarde. C'est quoi la consolation? Elle en a plusieurs domaines. Quand on vous ment sur le visage, le Saint-Esprit vient te consoler. Vous voyez un peu. La Bible dit, le Saint-Esprit a pour charge de nous convaincre. Amen. Amen. De nous convaincre. Amen. La première des choses, ce n'est pas d'abord le message, mais c'est l'esprit qui anime la personne. Yes. Parce que on s'en fout si tu m'apportes un message qui est vrai. Mais quel est l'esprit qui t'anime? Donc c'est un esprit impur, le message devient déjà impur. Yes, très bien. Très bien. Wow. Vous voyez, le message devient déjà impur. Alléluia. Parce que ce qui est plus important, de savoir quel est l'esprit behind. Yes. Wow. Quel est l'esprit behind qui anime cette personne de parler de la part d'eux? Vous voyez un peu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous avons mal à pouvoir discerner l'esprit qui anime les gens. Vous voyez un peu. Exactement. C'est pour cela nous devons croître afin que nous soyons capables de pouvoir discerner cela. Amen. Vous voyez. Parce que nous allons voir, même quand Jésus-Christ est né, il y a certaines informations, les gens du monde des ténèbres, ils le savent. Oui. Vous voyez, quand Jésus-Christ est né, qui est allé dire aux mages que voilà, t'allais le moko et où tu quoi atterrir. C'est pas Hérode. Balobi, oh, namoni étoile moko. Voilà, dans le monde des esprits, il y a un batangaka, astrologie. Voilà. Parce qu'il y a toujours un langage qui est libéré. Ok. Et puis,
eloko moko boye et outi quoi atterrir. Ndengo tambola ka bongo maman Benita, vous dégagez des choses. Oui. Yes, et puis ça dérange. Ouais, oui. Yes. Ça dérange. Il y a des gens bakolinga yote parce que jamais au finga bango parce que ce que tu dégages, ça se voit dans le monde des esprits. Et ça les dérange. Ça les dérange. Oui. Il faut s'habituer avec ça. Ça les dérange. Wow. Et puis ils appellent preuve que vos âmes montent de mon côté. Alléluia. Wow. Ça, et moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Wow, très profond. Moi j'aime ça. Yes, gloire à Dieu. Ouais, yes, moi j'aime ça. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas demandé à ce que la lumière luise, mais il a imposé la lumière. Et c'est ainsi le ténèbre a pris la fuite. Alléluia, alléluia. Donc Dieu a imposé la lumière. Il a imposé la lumière. Il y a des ténèbres. Parce que souvent l'Église nous distrait parce que oh bengana ténèbre, ténèbre ba bengana kaye na munokote. Ténèbre ba bengana kaye sokoye na eloko moko eza opposé na bango. Alléluia. Yes, yes. Yes. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide et il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Mais nulle part la Bible va dire Zambaye, ténèbre bokende, oli-moi. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a des choses que nous cherchons. Et à ce que toi, tu deviens un enfant réellement de la lumière. Alléluia. Wow. Merci Jésus. Il y a un peu battu belé, malgré, soi-disant que je suis un enfant de Dieu, tout ça. Mais, ténèbres, sakane la kayo. Wow. On va un peu. Maman, ça c'est sérieux. Alors, dans ce cas, base, il y a ma union, surtout comprendre que faut aller non moi parce que même ici vous adressez aux enfants de Dieu. Alors, ceux qui peuvent moi Nzambe, ndesikoyo la lumière wana donc Nzamba ko imposer yo et si comme on peut être ténèbres et kima. Alors ndenge pour le but que moi Nzambe il faut yende mutaroza na Saint-Esprit pour le but que tous on a besoin d'un Saint-Esprit pour na comprendre ko examiner que oyo eza prophétie oyo wuti na spiritualité moko abondoki oyo pe eza prophétie wuti na spiritualité moko ya bonzambe et aussi nous avons aussi le besoin du Saint-Esprit pour yende mutu akobanda convaincre biso pe ando consoler biso maintenant yango wana sikoko koma mwana nzambe yango wana eza ndenge nini so que ko sunga biso wana pour mutu kolobaki ah bato belé toza na église mutu bela zo mona peut-être pas en capacité wana te ya ko discerner ou bien ko examiner parce que azali na église mais moi en Nzambe. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? L'église est même remplie plus de païens que des enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça. L'église, la Bible dit que l'église c'est une assemblée des saints, mais nos églises d'aujourd'hui sont devenues des assemblées des païens. Mais si vous savez, il y a aussi des gens qui ne savent pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Pourquoi, Maman Benita? Parce que ici nous sommes là, notre mission c'est le règne du royaume. On est là pour être franche et pour parler par la liberté de l'esprit. Amen. Le problème c'est quoi? Comment les gens vont croire si on ne les prêche pas. Et quand on parle de les prêcher, on ne parle pas de les bercer. Quand on parle de prêcher les gens, on ne parle pas par le but au calcul qui déjà aux moins 50 kits non na église. Alors aux Luka n'a qu'à remplir 50 kits on a comment. Quand on parle de les prêcher, on ne parle pas de les manipuler. Quand on parle de les prêcher, on ne parle pas de les bercer, on ne parle pas de camoufler, on ne parle vous voyez un peu. Quand on parle de les prêcher, on parle de leur dire la vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. La vérité n'est pas modifiable. La vérité, elle est constante. Come on, prophétesse. Come on, yes. Elle est constante. Amen. La vérité n'est pas modifiable. La vérité, elle est constante. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous voyez. Alléluia. Et c'est ainsi maintenant, quand on leur prêche mal, il y a l'un de mes pères qui disait toujours, comment? Hey, alléluia. Ça c'est sérieux, maman. Vous voyez un peu. Et comment frère, sérieux, on a talent. Yaka, c'est ma caméra. Maman. Mais les gens sont fous du salut des gens. Hey. Alors, ma copine, et tout ça, frère, gérer caméra, frère, gérer Nignoyo. Oh, ma soeur, Salaboy. Donc, l'église d'aujourd'hui est beaucoup plus devenue, comment je peux dire, gagne-pain à Batou, et puis des entreprises personnelles. Or que l'église, quand
corps de Christ spirituel, aussi l'église, nos églises locales, eza l'ambassade du ciel sur la terre. Yes, maman. Amen. Amen. Alors, Amen. ambassade, ils ont représenté ma value. Il y a royaume et sika établir, et s'il vous plaît. Amen. 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 Donc, nous sommes là, il y a qu'on refléter ma value. Yes. Il y a kingdom céleste. Amen. Amen. Très bien, maman. Merci beaucoup, prophétesse. Nous sommes vraiment bénis. Donc, nous chitons déjà. Que Dieu vous bénisse. Maman Nathalie Diba, vous êtes là. Maman Nouchka, que Dieu vous bénisse. Mon frère Joao, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Et continuez à partager, s'il vous plaît. Nous avons besoin de partage. Partagez, aidez-nous à partager pour que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ ait yokama. Mukili mobimbe yokama partout. Partagez na ba contact na yo. Partagez na network na yo. Partagez na ba ami na yo. Pambola makozala vraiment égoïste te okipango pona yo moko o garder ango pona yo moko partager nzambe ako pambola yo le règne du royaume. Bien-aimé nzamba za na posa makambo zonga na ordre ya bon nzambe na ye esika ye moko nde azako kamba biso comprendre l'univers prophétique. Maman rappeler biso sous ce que ça la résumé ya oyo ya tina ya programme oyo pe surtout thème oyo comprendre l'univers prophétique au saliango résumé après to comme na biso vraiment na suka to kabwana ba na nzambe pour la prochaine fois tozonga sou pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ce que je peux résumer en quelques mots, la Bible dit dans le livre de Jérémie, si je ne me trompe pas, verset 8, la Bible dit que voici je t'ai établi, on peut le lire rapidement. Désolé mon téléphone est ok, d'accord, on peut le lire rapidement, ça ne dérange pas. C'est un verset que c'est tellement déjà ancré dans nos têtes, nous le savons. La Bible déclare ceci, Jérémie 1, verset 9 à 10. La Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes. Amen. Pour que tu ruines Alléluia. et que tu détruises. Yes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Vous voyez. Yes. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Amen. Donc nous avons pour but d'arracher, mais de bâtir. Amen. De ruiner, mais de faire croître, de s'aimer. Donc, tozo travail veut dire que équilibre. Tant on bouki kotoyo, c'est que tozo peut ça solution nango na gauche. Donc nous sommes juste là pour le perfectionnement des saints, pour former, pour édifier, pour enseigner le peuple de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui est le but d'être ministre. La Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Bien que la Bible parle, quand on parle des enseignements des apôtres et des prophètes, on parle tout simplement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Et le Nouveau Testament, ce sont les apôtres. Veut dire que nous sommes bâtis sur la Bible. Alléluia. Tout entière. Alléluia. La Bible. Donc, tu ne peux pas bâtir les gens seulement en utilisant le Nouveau Testament ou seulement en utilisant les Écritures des prophètes. Ça s'équilibre. C'est que les prophètes ont enseigné, les apôtres l'ont confirmé. Alléluia. Dans un langage apostolique. Wow. Vous voyez un peu? Donc, en tant que ministre de l'Éternel choisi, établi dans le corps de Christ, je fais seulement mon devoir, car la Bible dit dans le livre des Romains, celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. C'est ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Amen, que Dieu soit loué. C'est ce que vous faites pour la gloire du Seigneur, et vous le faites bien parce que le Seigneur lui-même vous guide. Comme vous avez dit, le Seigneur a besoin de femmes prophétiques et des hommes prophétiques, en fait que lui-même a guidé Bango. Alors bien aimé, volonté nzambende yango anakioza la femme prophétique et homme prophétique pour être au kambamande pa nzambe. Tant yozo kambame pa nzambe, nde yozo sa la volonté nzambe pozo mais ma peuple de Dieu na bon port et au komonake au kosala ba scandale moins. Alors que Dieu nous bénisse et zala ki la bino la votre prophétesse Beladias Consalves ayaki na thème moko puissant sur comprendre l'univers prophétique. O ezaika que mission introduction parce qu'il fallait ça ba base et maintenant na ba session nyo etikali ako
akoya sikoyo kotonga likolo ba base oyo atielelo. Alors bino bokolanda biso sima revoir émission on depuis na debi fanda penza kimia landa ngo penza na mato ya molimo ko comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour toi bien-aimé na kombo na et pour son église na kombo na Masi. Alors le jeudi prochain maman tokozala a osusu qu'est-ce qu'on va parler le jeudi prochain, que le sujet qu'on va développer le jeudi prochain pour na déjà topé ça bana nzambe goût ya kozongela biso jeudi prochain à partir de 20h. Alléluia, merci beaucoup maman Benita. Par la grâce de Dieu le jeudi prochain toko avancer en développant le sous-thème quels sont les mécanismes qui constituent le monde prophétique. Il y a quels sont les mécanismes qui composent le monde prophétique. Je peux par exemple lancer déjà, vous avez déjà entendu il faut avoir une écoute prophétique. Il faut avoir un langage prophétique. La voyance. Ouais. Donc, tout ça, on va le développer la semaine prochaine. Alléluia. On va expliquer et développer ensemble c'est quoi la voyance. Vous voyez, il y a des gens qui disent moi, je ne suis pas prophète, je suis voyante, voyant. Arrêtons d'embrouiller les corps de Christ, on va développer cela. Vous voyez, on va développer sur le mécanisme qui constitue le monde prophétique. On va parler sur c'est quoi avoir un langage prophétique et la voyance. Vous voyez un peu, avoir un œil prophétique. Nous allons parler sur l'entendement, l'auscultation prophétique. Nous allons parler sur l'impression prophétique. J'ai senti. Me sentir. Alors, on va développer. Il y a des sensations, des sensations. Sensations, des sensations. Jérémie a dit, on va sentir l'homme, on va bouillonner Donc, nous allons développer comment le prophétique s'exprime par les sentiments. Comment développer. Voilà pourquoi, n'oubliez pas, nous avons dit, un homme ou une femme prophétique, c'est celle qui sait saisir tous les moyens par lesquels Dieu passe pour s'adresser à lui, pour s'adresser à son église, pour s'adresser à l'homme. Amen. Alors ça peut être par des diki sensations. Nous allons sentir, on a maman Benita, on a sentir l'okomoko yangwana. Alors on va développer ça la semaine prochaine. C'était bel et bien la vôtre de retour, la prophétesse Bella Diège Gonçalves. Merci beaucoup. Wow. Vous nous avez tellement manqué, maman Bella, la maman des jumeaux, la maman de Morija. Vous nous avez tellement manqué, prophétesse. Merci d'être de retour. Nakati suya ba mère écran abisso dans ton fanda sous na écran ton monde la prophétesse de ton yoka ainsi dit l'Éternel, la pensée de Dieu au travers de vous. It's good to have you back, maman. Alléluia. Merci beaucoup. We miss you so much. I miss you so much. Que Dieu vous bénisse, maman, d'avoir toujours écouté la voix de Dieu et d'avoir toujours obéi à ce que Dieu vous dit. Donc, yo zakano kwa soda. Donc, comment nos instruments nzambe. Ce nzamba le bino kabu kende bokei. Ça souplesse totale. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu continue son plan merveilleux dans votre vie, maman, et qui continue de vous combler de sa grande grâce, selon Ephésiens 4:33, afin que vous continuez à cause de cet instrument puissant, maman, pour Maman Bisso, Bananzambito Pambolama, pour le bonheur, pour même le salut, pour Nyonso Oezaya Bonzambe, Navia Bananzambe, et pour que Dieu continue de tirer gloire au travers de vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons fin à ce programme de ce soir. Vraiment, Nzamba Pambola Bisso, nous étions en direct sur votre Facebook plateforme Prophétesse Bella Diège Gonçalves. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Entrez dans la page de Facebook Prophétesse Bella Diège Gonçalves. Aimez la page, bien aimée. Follow de place, suivez la page, follow la page. Et allez aussi sur YouTube, allez vous abonner s'il vous plaît et cliquez ces sonnettes d'alarme pour que vous ne puissiez pas manquer de notifications pour des émissions comme celle-ci, des programmes bénissants comme celui-ci au nom de Jésus-Christ. Alors, on se revoit prochainement le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Mettez de rappels dans vos alarmes, dans vos téléphones pour ne pas oublier ce rendez-vous.
vous sacrer pour la gloire du Seigneur. Jeudi prochain, à partir de 20h, ici dans le plateau de Venix TV Life Changing Channel, nous remercions, nous bénissons Dieu pour la vie des évangélistes JC Alala de nous accorder ces plateaux. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Yes. Merci vraiment d'avoir été nombreux et nombreuses. Merci vraiment pour votre soutien dans la prière. Merci d'être fidèle, d'être là, de vous abonner. Amen. Donc, merci aussi à notre chaîne locale de Venix TV qui nous a encore reçu back pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Alors, je sais que ça ne sera pas facile de nous habituer aussi d'utiliser la page de prophétesse Bella Diège Gonçalves, mais cette page est créée pour vous, afin que vous ne ratez point l'une de nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse, et je sais qu'ensemble nous allons progresser pour la gloire de Dieu. Amen. Ensemble nous allons progresser pour la gloire de Dieu. Shalom, bye bye. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bye bye.